Claire Brecciani, directrice projet autonomie pour les associations AMI et UFM. Je travaille au développement de la thématique autonomie avec différents projets et outils que nous mettons en œuvre dans le cadre de l'accompagnement du public fragile au sein du collectif Présence. En parallèle à mes missions, je veille aussi à lancer la dynamique de Présence Autonomie. Présence Autonomie qui est une association fêtière au sein du collectif Présence et qui porte les actions de ces associations affiliées, en l'occurrence l'association EFM et l'association Active. C'est un écosystème d'acteurs dans les champs du social, médico-social, mais également nous pouvons travailler avec d'autres partenaires issus du milieu de l'habitat par exemple. À mon sens, il y a de nombreuses explications. Je pense que c'est accompagner tout individu par des mesures ou actions et lui permettant en fait de retrouver un équilibre et sa place au sein de la société. Alors, les différents accompagnements, et ça, on le mène très très bien au sein de notre collectif, mais ça peut être aussi des actions très ponctuelles, agissant sur le logement, les ressources, la santé. C'est différentes mesures aussi de protection. Alors, je peux donner aussi un exemple pour un peu imager aussi la situation. Par exemple, avec l'association Active, qui est une association tutélaire, elle met en œuvre en fait des mesures de protection pour les personnes majeures, comme une mesure de curatelle simple. Et une mesure de curatelle simple permet pour la personne de pouvoir agir dans les actes de la vie quotidienne tout en étant accompagnée, contrôlée. Si je donne un exemple, elle peut ouvrir un compte bancaire, mais elle ne peut pas acheter de biens immobiliers toute seule. La personne peut continuer à vivre seule, avec tous au sein de la société, mais elle est accompagnée. Pas systématiquement, mais c'est en effet très souvent le cas. Et je dirais même que c'est parfois dans les deux sens, social, psychique et social. Alors je m'explique. Vous pouvez à la suite par exemple d'un événement personnel perdre pied, brutalement ou progressivement, voire même être dans le déni, et ce qui va provoquer en fait sur le long terme une rupture du lien social avec vos proches. Vous allez pouvoir peut-être avoir malheureusement de la dépression, du stress social, ou encore devenir claustrophobe. Enfin voilà, ça ne va plus et le lien se brise progressivement. Vous ne vous en rendez pas compte et pour le coup on perd pied et si vous n'avez pas d'accompagnement, ça devient très très compliqué en tout cas pour la personne. Ce qui fait que le lien social, trouble psychique, pour le coup. Et à l'inverse, une personne peut totalement être diagnostiquée malade, avoir des troubles psychiques, mais ne pas pouvoir ou ne pas vouloir suivre son accompagnement, par exemple son traitement de soins, ou ne pas le prendre volontairement. Et au fur et à mesure, ça engendre en fait des conséquences à titre personnel, même professionnel. Pour le coup, après, progressivement, en fait, le lien se brise en fait avec votre entourage. Ça peut être pareil d'ordre privé, d'ordre professionnel, et ça engendre même de nouvelles altérations au niveau de votre comportement. Pour le coup, voilà, vous êtes bien malade. En théorie, vous pouvez vivre avec votre pathologie, mais le lien social est brisé. Voilà. Donc il y a toute une continuité. Et si vous n'avez pas votre accompagnement adapté, nécessaire, c'est très perturbateur au niveau des liens que vous avez avec votre entourage en tout cas. Vivre avec une bipolarité, par exemple, ça peut être possible si vous prenez votre traitement, par exemple, et vous êtes très bien suivi par des professionnels, et vous pouvez vivre en société avec comme n'importe qui. C'est difficile, certes non sans difficulté, mais c'est possible. Dans mes missions, ce travail est très important car c'est la coordination de tous les acteurs qui avancent ensemble pour la même ambition. On a une ambition commune au sein du collectif, c'est que le logement est clé pour l'insertion et l'autonomie. Il faut qu'on ait cette ambition-là, il faut qu'on puisse travailler et avoir ce fil conducteur tous ensemble. Par exemple, je peux tout à fait travailler avec les collègues de l'association API, prendre exemple sur leurs pratiques et pouvoir faire ensuite, démultiplier en fait leur process au sein de l'association AMI par exemple, auprès de l'association EFM. À l'inverse, on peut également travailler ensemble sur la réflexion commune de process. À titre d'exemple, depuis peu, on a créé un groupe de travail pour les résidences autonomie pour revoir un petit peu certains documents juridiques. L'association API a des résidences autonomie, l'association AMI a des résidences autonomie également. Donc,
l'idée aussi est de pouvoir travailler sur des process communs ensemble. Voilà. Je dirais, apprenez à nous connaître, apprenez nos métiers, nos méthodes de travail, comment nous nous organisons. Concertons-nous tous ensemble pour le bien de nos publics fragiles et surtout que chaque métier a sa place, son utilité et son rôle. C'est avant tout agir en tout cas pour nos publics.